Hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà la vidéo spéciale canalisation pour la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 9 octobre à 22h54. Donc, c'est la vidéo pour vous transmettre les messages des gardiens de la Terre, dragons de lumière en canalisation, en lien avec cette énergie de cette pleine lune qui va déjà commencer à vous accompagner dès à présent, puisqu'elle est déjà active plusieurs jours à l'avance. Alors, pour vous donner un petit peu les guidances, cette fois-ci, ce sera fait en lien avec votre signe astrologique et de façon plus précise avec l'élément auquel votre signe astrologique se rapporte. Et donc pour vous faire une petite liste, j'ai toujours mon copillon, je ne suis pas spécialiste en astrologie. Alors il y aura d'abord les signes d'eau, donc c'est-à-dire ça concerne les cancers, les scorpions et les poissons. Ensuite je parle très bien français, oulala, on passera aux signes d'air, donc les gémeaux, les balances et les verseaux. Et puis ce sera les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et on terminera par les signes de terre, donc c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc si vous avez envie, vous pouvez tout de suite aller à votre signe, il y aura un timer en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'élément qui vous correspond et puis je fais une guidance générale pour ces trois signes-là en fonction de votre élément. J'espère que c'est clair. On va tout de suite y aller. Je vais me mettre en mode canalisation. C'est parti. Donc ce sera une pleine lune en bélier qui aura lieu donc ce dimanche 9 octobre à 22h54. Elle sera complètement pleine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, d'abord, on va commencer par les signes, donc comme j'ai dit, d'eau. Donc, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons. C'est parti. Alors, y a-t-il des messages à vous faire passer est-ce que les gardiens de la Terre ont envie de vous faire passer des messages? Voilà, de ce qui va se travailler vraiment avec cette pleine lune, cette énergie de pleine lune en bélier de ce mois d'octobre. Alors, quels seraient les messages? Prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Voilà. Ok, donc ça commence. Alors, il y a des libérations qui sont en cours très, très, très présentes pour vous, les signes d'eau. Beaucoup de libérations, beaucoup de questionnements qui trouvent réponse, on me dit. Des questionnements qui trouvent enfin réponse. Donc, si ce n'est pas encore le cas, gardez patience. C'est en cours, ils me disent, c'est en cours. Tout est en train de descendre dans la matière petit à petit. Les gardiens de la Terre vous encouragent à continuer votre chemin, vous encouragent à continuer cette envie, ce besoin de vous libérer de fardeaux. Ils me parlent de fardeaux du passé qui ne vous incombent plus, qui ne vous appartiennent plus ou qui ne vous ont jamais en réalité réellement appartenu. Et donc, il parle pour vous de libération, ça peut être sur tous les plans. Donc, il me parle de libération émotionnelle dans un premier plan, libération mentale, libération physique aussi, libération énergétique, tout est lié de toute façon, et donc aussi retrouver du lien par rapport à votre plan spirituel. Il me montre comme une ligne donc, qui va venir travailler votre envie ou votre demande d'alignement. Et donc voilà, cette pleine lune va vraiment venir vous chercher, mais de la bonne façon, il me parle. Donc ils me disent comme ça, viens à la maison, je sais pas. Voilà, donc voilà. Je ferme un peu les yeux parce que la flashline m'éblouit un petit peu les yeux. C'est plus simple pour moi de me concentrer. Alors, voilà, donc il parle vraiment de continuer à faire ce travail de libération, mais que c'est vraiment en cours, de garder patience et courage par rapport à ce qui est en train de se faire en coulisses et surtout de célébrer les libérations qui sont déjà présentes dans votre vie. Il me parle pour vous pour les signes d'eau. Alors pour les poissons, il me parle de quelque chose de plus émotionnel. Donc, libération d'émotions. Donc, si vous avez des envies de libérer des émotions, il me parle de tristesse. Laissez libre cours à cette tristesse qui a envie de sortir. C'est une libération en soi. Peut-être vous avez une compréhension sur d'où elle vient, cette tristesse, et peut-être vous n'en avez pas, ils me disent. Et tout est OK. Ça peut aussi résonner avec les cancers et les scorpions, évidemment, mais là, il me parlait plus des poissons. Pour les deux signes scorpion et cancer, alors il me parle... alors il y en a un, il me parle de frivolité, mais alors, je ne sais pas pourquoi.
ce mot, pas forcément sur le terme qu'on aurait envie de dire, mais il y a de la frivolité dans l'air, voilà, et c'est présent, prenez ce qui résonne, et aussi un sentiment d'abjectation, quelque chose, je sais pas si c'est français hein, ce que je dis, mais abject, quelque chose d'abject. Il y a des émotions qui peuvent ressortir par rapport soit à de la frivolité, soit à quelque chose lié à c'est abject pour vous, c'est pas ok, et donc ça peut déclencher des émotions diverses. Il me dit, prenez celle qui se présentera à votre porte et laissez-la s'exprimer. N'essayez pas de la contrôler, parce que plus vous allez essayer de la contrôler, plus elle va voilà, s'imprimer. Donc ce sera à nouveau à libérer plus tard. Il me dit, juste laissez-la s'exprimer, ça ne veut pas dire que vous devez péter la gueule à quelqu'un. Ils me racontent et ils me disent simplement que vous prenez un moment pour vous et puis vous écrivez ce que vous avez sur le cœur. C'est quoi cette frivolité, qu'est-ce que ça engendre pour vous, alors je dis frivolité mais ça peut être un autre nom, un mot, mais voilà, c'est ce qui me vient en canalisation, ou ce truc qui vous abjecte, ou ce trop plein de quelque chose, notez-le, libérez-le, mettez-le au feu, sans brûler votre maison évidemment, hein. Ça c'est moi qui le dis, mais voilà, vous pouvez vraiment faire des petits rituels ce soir de pleine lune pour continuer de libérer, et surtout ce qui se présente ces prochains jours. Ok, c'est bon pour les signes, excusez-moi, ça me gratte, les signes de, oui, donc voilà, libérer pour éviter d'avoir des démangeaisons, de la somatisation. Voilà, c'est ce qu'ils me disent pour les signes d'eau en général. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on va passer du coup maintenant, merci pour votre écoute. On va passer maintenant aux signes donc d'air, donc c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Pour cette pleine lune du 9 octobre, qu'est-ce que les gardiens de la Terre, Dragon Lumière, auront envie de vous dire en lien avec cette énergie de pleine lune? Qu'est-ce qui serait présent pour vous? Alors, ce qui est présent déjà, c'est que je me tape la main comme ça. Je me tape pas, mais vous voyez, alors j'ai l'impression que c'est faire descendre. C'est faire descendre ou c'est mettre la main à la pâte. Voilà, ça peut être ça. Mais ils me disent concret, du concret. Restez dans le concret, les amis d'air. Voilà. Ne partez pas dans le ciel, ne partez pas dans les étoiles. Restez bien ancrés, restez bien présents à ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux actuellement, qui va peut-être s'accentuer un peu plus fort avec cette pleine lune, mais restez bien ancrés, restez bien là. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Vous êtes signe d'air, ça a de très belles avantages, de très beaux avantages ou de très belles qualités, voilà. Mais cette fois-ci, il vous demande de vraiment continuer à travailler justement de ne pas vous disperser, de ne pas partir dans tous les sens, mais de rester bien là. Voilà, c'est vraiment ça qu'ils ont envie de vous dire. Restez présent à vous, à votre ancrage. Travaillez votre ancrage si vous sentez que vous avez envie de partir un peu trop haut. Allez dans le monde des rêves. Alors, le monde de rêve peut vous transmettre des messages, mais là, il me parle plus de rêves éveillés. Vous partez et vous faites des scénarios qui peuvent être intéressants, donc peut-être notez-les, mais n'oubliez pas de revenir sur Terre. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. C'est toujours, vous êtes présent sur cette Terre, et ça a une raison d'être présent sur cette Terre. Peut-être que vous aurez envie de vous envoler, ils me disent, mais l'invitation pour vous, c'est de bien être incarné sur cette Terre. Et donc, c'est l'invitation de cette pleine lune, de faire face à ce qui se présente à vous, qui aurait tendance à vous faire décoller. Mais au lieu de décoller, faites le sens inverse, restez bien ancré et regardez ce qu'il se passe autour de vous. Regardez vos propres réactions, vos propres étonnements peut-être, ou vos propres réactions. Voilà. Et ça libère aussi quand je dis ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je fais des petits rots, hein. Pas que j'ai envie de roter, c'est juste que ça me montre, c'est un message de mon corps pour me montrer qu'il y a un processus de libération qui est à l'œuvre. Et donc pour vous, il y a un processus également de libération qui est à l'œuvre. Et pour pouvoir l'activer de plus en plus fort, restez bien ancré, restez bien présent et soyez attentif à ce qui se passe pour vous dans votre corporel. Corporel. Ah, ça me fait rire, j'adore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Je regarde la liste. Alors, les balances.
Oui, balance, balance, balance. La justice est importante pour vous, évidemment, signe de balance. Donc, s'il y a une injustice présente, essayez de rester présent à nouveau. Essayez de voir comment ça vous touche de l'intérieur plutôt que vouloir aller régler l'extérieur directement. Il vous invite à rester chez vous, à d'abord aller sentir ce qui se passe chez vous et de faire le point par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous touche réellement là-dessus ou en dessous de tout ça, pour pouvoir continuer ce travail de libération. Et à la suite, si vous voulez vous exprimer à l'extérieur, faites-le. Mais il vous invite de trouver votre propre équilibre. Par rapport, on me parle d'injustice, mais ça peut être autre chose, mais c'est lié avec la balance et le droit. Voilà. Y a-t-il pour les Gémeaux? Alors, Gémeaux, votre côté un petit peu rigolo, mais taquin, c'est ce qu'ils me disent de vous dire, taquin peut sortir un peu plus fort et c'est tout à fait ok, c'est aussi une de vos belles qualités, mais voyez si votre côté taquin n'est pas à des moments, ils me disent bien à des moments, beaucoup de douceur avec vous-même évidemment, un moyen d'éviter certaines choses. Et donc si c'est le cas, aussi faites le même travail que les balances, allez sentir ce qui se cache derrière. Quel est ce besoin de taquiner, quel est ce besoin de rigoler ou de faire passer les choses un petit peu sous la rigolade. Et alors les Verseaux, les Verseaux, bah, on me parle aussi, on me montre l'eau, hein, le monde émotionnel. Les Verseaux, ne niez pas vos émotions, ne niez pas ce côté-là de vous-même, ça fait partie intégrante de qui vous êtes. Et à l'instar, je ne sais pas si ça se dit, mais à l'instar, ils me disent que si vous n'êtes pas du tout connecté à vos émotions, ils vous invitent à aussi être connecté à celles-ci, car ce sont des portes de travail, mais surtout des portes de libération pour vous très puissantes. Voilà, y a-t-il d'autres messages? Buvez beaucoup d'eau, bien évidemment, dès à présent. De toute façon, pour tous les signes, tout le long de votre vie, évidemment, mais en période de libération pleine lune, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau pour accompagner le processus de libération et donc de transmutation et puis de transformation dans la matière. Ok. Y a-t-il? Non, on me dit que c'est bon. Ok, merci. Merci au signe, d'air. J'ai dit signe d'eau, mais c'était bien les signes d'air et de boire beaucoup d'eau pour tous les signes. Ok, merci à vous, signe d'air. On passe au signe de feu. Alors, donc, c'est-à-dire que ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, si vous êtes bélier, lion, sagittaire, vous pouvez regarder. C'était un message pour vous. Prenez ce qui résonne. En lien avec cette pleine lune du 9 octobre. Alors, les signes de feu. Alors, les signes de feu, on parle du bélier qui veut rentrer dans l'art, on parle du taureau qui a une énergie déportante et on me parle du lion qui pavane et qui est très fier. Ok, et ce sont d'un nouveau de belles qualités. Votre invitation, c'est de voir les qualités de votre signe, comment vous les utilisez de façon écologique ou non pour vous, dans le sens où peut-être que les béliers, à des moments, à force d'aller trop là, est-ce que c'est toujours écologique ou pas? Les lions qui se pavanent, qui font les fiers, entre guillemets, ils disent ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, hein, mais qui sont fiers de qui ils sont, et c'est extraordinaire d'être fiers de qui on est. C'est ça le début de l'amour de soi, hein. Voilà, regardez aussi à des moments, est-ce que c'est écologique ou pas, ou quels sont les retours que les gens vous font. On me parle de liens pour vous, les lions, en termes de relationnel. Et alors, les sagittaires pour vous. Alors, l'agitation du sagittaire, alors il a beaucoup de force, le sagittaire, on me parle d'une grande force. Et de nouveau, regardez si c'est écologique pour vous et à quel moment, peut-être c'est toutes ces belles qualités pour les 3 signes de feu, peuvent devenir en fait un frein, que ce soit dans vos relations avec les autres, que ce soit dans votre écologie interne, de votre bien-être interne, ou que ce soit dans la gestion et l'aboutissement de vos projets ou même de vos relations. Il me montre les signes de feu pour vous, quelque chose qui fait comme ça. Et de nouveau, hein, c'est trop à l'extérieur, rentrez à l'intérieur. Posez-vous cette question de l'écologie interne. Qu'est-ce qui est écologique? Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réellement bon et sain pour moi, pas sur du court terme, mais sur du long terme, voyez-vous. Et donc, par exemple, le lion qui se pavane, qui est très fier de lui, est-ce qu'à des moments, ça peut être un petit peu perçu de façon négative par rapport à votre entourage, même s'ils disent que
le plus important, c'est de votre relation de vous à vous, plutôt que de se former en regard des autres, voyez-vous. Mais il me montre un parallèle que peut-être que vous jouez un rôle aussi d'être très dans la fierté, parce que c'est un lien que vous avez l'habitude de créer avec votre entourage, mais qu'à l'intérieur de vous, ce n'est pas toujours ce qui résonne réellement avec qui vous êtes. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que ça va se comprendre comme ça doit? Mais voilà, en gros, c'est vraiment ça qui vous invite à faire, les signes de feu. C'est de vraiment aussi intérioriser vos belles qualités de signes et de voir l'écologie interne et sur du long terme. Et voir, peut-être qu'à des moments c'est sur du court terme, mais quel effet ça a pour vous réellement dans votre façon d'être en relation avec vous-même et aussi après par la suite être en relation avec les autres. Voilà, pour pouvoir incarner complètement ces belles qualités de façon juste et équilibrée, comme vous les intégrez, vous les imprégnez, vous les goûtez, que ça sonne juste avec vous à l'intérieur et le vous de l'extérieur. Et donc, cette pleine lune vous amène à voir ceci, et donc il peut avoir des retours, des miroirs qui vont venir vous faire travailler ça. Donc, le mouvement, c'est de nouveau aller à l'intérieur. La pleine lune, c'est vraiment le moment d'introspection et ça augmente beaucoup les choses. Voilà. Est-ce que c'est bon pour les signes de feu? On me dit que oui. Donc ce n'est pas vouloir éteindre votre tempérament de feu, mais c'est bien de vouloir le sentir de l'intérieur sans qu'il vous brûle. Et quand ça vous brûle, quels sont les ajustements à faire pour après que vous puissiez être à l'aise à l'intérieur de vous avec votre propre feu et puis le distribuer de la bonne manière à l'extérieur. Voilà en résumé. Merci, merci les gardiens de la terre, dragon de lumière. On passe du coup, c'est bien terminé pour les signes de feu, oui, oui. On passe, oh, mon nez. On passe au signe de terre pour terminer. Donc les signes de terre, donc si vous êtes taureau, vierge ou capricorne, cela vous concerne, prenez ce qui résonne pour vous. Alors les signes de terre, avec cette pleine lune, alors les signes de terre qui sont très terre à terre, peut-être l'êtes-vous, peut-être ne l'êtes-vous pas. Dans les deux cas, retrouvez votre équilibre par rapport à ça aussi. Ne fermez pas la porte à votre part plus spirituelle, liée à votre intuition, liée à tout ce qui est un petit peu plus de l'instinct. Vous voyez, prenez le mot qui résonne pour vous. Tout est bon comme mot. Ou au contraire, si vous êtes trop là-dedans, revenez plus sur terre. Et au contraire, si vous avez fermé tout ça, réouvrez un petit peu ça. C'est l'occasion avec la pleine lune. C'est vraiment l'occasion. Alors les signes de terre, quand je parle de vous, je sens mes jambes qui sont froides. Donc il y a des libérations aussi au niveau des jambes. Alors ça peut être votre ancrage. Des libérations se font aussi liées à votre ancrage. Alors si vous êtes trop dans les étoiles, c'est votre ancrage qui a cette invitation à venir encore plus présente, mais faites des petits rituels pour vous ancrer de plus en plus. Et si en fait vous êtes très très ancré, mais vous avez du mal à remonter vers votre part plus spirituelle, divine, instinctive ou liée à votre intuition, demandez aussi à votre ancrage de vous permettre d'avoir les racines de l'arbre, il me montre, mais également les branches. Voilà, vous pouvez avoir les deux. Donc voilà, et ça travaille au niveau des jambes, il y a de l'énergie froide, et donc là il y a aussi de la libération qui se font chez vous, et donc ça va vraiment dans le corporel, dans le physique. Voilà. Y a-t-il d'autres messages? Oui, ils me disent de prendre signe par signe. Alors on commence par le vierge, on me dit le vierge. Alors les vierges, ça peut être un peu remue-ménage pour l'instant dans votre mental, on me parle. Donc si c'est le cas, alors ne coupez pas la radio. Oui, ça rote. Reprenez le contrôle de votre pouvoir par rapport à ce mental. Voyez qu'il est très actif, voilà. Et voyez si c'est écologique pour vous ou pas. Si ça ne l'est pas, faites des exercices qui vont vous aider par l'ancrage, par la respiration, par exemple, pour calmer ce mental. Vous avez cette capacité de calmer votre mental. Et vous avez cette capacité à des moments de réactiver ce mental et cette grande intelligence qui vous font, qui sont des qualités de votre signe aussi. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas intelligents, mais voilà ce qu'on me dit de vous transmettre. Donc si le mental est très présent et que vous avez besoin d'une pause,
autorisez-vous là, vraiment en faisant des petits rituels, des méditations, des rituels d'ancrage et ou de respiration, les trois à la fois. Et revenez à l'essentiel, revenez à ce qui est réellement important. Qu'est-ce qu'il se cache derrière ces remue-ménages? Voilà, et remue-ménage du coup peut-être. Ça, c'est l'invitation pour vous. Voilà, il y a une énergie très douce quand je parle de vous, puis il y a envie d'un petit, voilà, trouvez votre équilibre entre votre douceur d'être et puis votre envie d'être. Voilà, je ne sais pas, ça va vous parler certainement. Et donc, ça travaille bien au niveau de vos jambes, c'est ce que je sens en tout cas. Y a-t-il d'autres messages pour nos amis les vierges? Non. Ok, on continue. Alors, on va terminer par les taureaux, donc je vais faire les capricornes. Les capricornes, quels seraient les messages pour vous? Les capricornes, de vous faire confiance. Ce qui me vient à l'instant T. Ce qui me vient, c'est de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous plus confiance, les capricornes, par rapport à des questionnements que vous avez dans votre tête. Alors, vous pouvez trouver vos réponses dans votre tête, mais avant toute chose, vous pouvez surtout trouver les bonnes et les réponses qui sont le plus justes et le plus en adéquation avec vos réelles envies, vos réels besoins dans votre cœur. Et donc, redescendez dans votre cœur et vous avez cette capacité à le faire, les capricornes. Gardez confiance en ça. En cette capacité-là, faites aussi des méditations, des respirations, de l'ancrage. Et à votre pied très fort droit chez vous, j'ai l'impression qu'il y avait un téléphone qui sonne sous le pied droit. Ancrez-vous bien, voilà, ancrez-vous bien. Et alors ce qu'ils me disent aussi avec le droit et le gauche, détachez-vous à votre juste mesure peut-être de schémas transgénérationnels du côté paternel par rapport à cette notion d'être à l'écoute de son cœur. C'est ce qui vient sur l'instant T, donc voilà. Faites-vous confiance. En tout cas, il y a un appel du côté droit, donc c'est le côté, si je ne me trompe pas, plus paternel, masculin. Et donc lâchez peut-être un petit peu votre énergie yang et allez plus vers votre énergie yin, qui est plus l'intuition, l'émotion, très liée à la pleine lune en fait. Hein. Cette énergie plus féminine qu'on porte tous en soi, qu'on soit une femme ou un homme, on a l'énergie masculine et féminine. Voilà. Alors, on termine, c'est bon pour les Capricornes, oui. On termine par les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce que cette pleine lune et surtout les gardiens de la Terre en lien avec cette énergie de pleine lune a envie de vous dire de façon plus spécifique. Les taureaux, alors soit c'est le moment de ralentir pour vous, donc ralentissez, autorisez-vous cette pause de calme et de calme et de transit, il me parle, une transition, voilà, de transition. Soit c'est le contraire, c'est une période où vous avez besoin de réaccélérer et remettre un peu de mouvement. Vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre, sentez celui qui est le plus juste, mais bien en étant à l'écoute de votre cœur vous aussi et non de votre tête. Car votre tête a tendance à vous mettre en place la machine très rapidement et mettre en place des schémas de fonctionnement qui sont très présents chez vous et que là, soit l'un, soit l'autre demande à ralentir d'une façon ou d'une autre. À ralentir ou à accélérer, voilà, vous comprenez. Ça travaille aussi très fort dans les jambes chez vous. Ancrage, 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 les amis. Et si c'est trop d'ancrage, demandez de voir les racines du sol, mais puis les branches vers le ciel aussi pour vous connecter à votre intuition et surtout redescendre dans votre corps, dans votre cœur. Alors, au niveau de vous, les taureaux, j'ai des douleurs dans le dos. Alors peut-être que c'est le trop, j'y vais, je tiens bon, je fonce, vous voyez, boum, boum. À force, ça donne des douleurs un peu dans le dos. Donc, si c'est le cas, posez-vous, déposez-vous. En plus, ça, on est week-end là. Voilà, donc vraiment de la pause, des pauses, des temps de répit et de transition. Dites-vous que c'est une transition que vous vous offrez à vous-même. Voilà. Y a-t-il d'autre chose? Alors, c'est la chute des feuilles. Du coup, les cheveux tombent chez moi aussi. Donc, accompagner aussi toute cette énergie de cette saison d'automne. Voilà. Alors ça peut être pour tous les signes, ils me disent. Ok. Est-ce que c'est bon pour les signes donc de terre? Oui, je vous remercie d'avoir regardé vos signes. Est-ce qu'il y a un message en canalisation générale? Non, à part que justement cette notion de l'automne est bien présente, les feuilles vont commencer, les arbres vont laisser tomber leurs feuilles, laissez les vieux schémas derrière vous pour après laisser une place à une pause qui va être l'hiver pour ensuite
et vous semez des graines en réalité. Quand vous laissez tomber vos feuilles, vous faites de la place à autre chose, et puis l'hiver va vraiment travailler cette autre chose pour qu'au printemps, les belles fleurs soient là. Et donc les gardiens de la terre ont envie de vous dire que vous soyez signe donc d'eau, d'air, de feu ou de terre, de prendre conscience du cycle des saisons, de vous reconnecter à ce cycle-là, et donc de mettre votre homéostasie intérieure avec, en adéquation avec l'homéostasie de l'extérieur, et donc des cycles des saisons, puisque les gardiens de la terre, une de leurs missions, en tout cas ceux qui me connectent moi, c'est de vraiment rééquilibrer les énergies et les énergies terrestres, telluriques. Et donc voilà, ils travaillent d'abord sur vous, si vous le souhaitez évidemment, et à grande échelle, ça travaille sur les énergies de la Terre. Et donc ils sont là aussi pour vous reconnecter à cette connexion qu'on a en réalité, puisque nous sommes des êtres humains, mais des mammifères et donc des animaux, connectés au cycle de la nature, à la nature. Et donc il vous invite pour cette pleine lune-là aussi, si vous avez envie, de prendre un moment avec vous-même, mais aussi de prendre un moment avec cette belle nature, dans la contemplation de ce que elle vous offre, et puis de l'observer, de voir le cycle qui s'installe, le cycle de l'automne qui est présent, bien présent, et de voir quelle est son invitation pour vous dans votre homéostasie intérieure. Voilà pour ce magnifique message, ça me touche énormément, je trouve que c'est extraordinaire. Je remercie infiniment les gardiens de la Terre, je vérifie si c'est bon pour les messages, oui, pour leur confiance de me transmettre leurs messages et de me permettre de vous les transmettre à mon tour. Je vous souhaite, je vous remercie à vous aussi également de suivre mes vidéos, de vous abonner, ça me soutient. Le fait de vous abonner, ça me soutient. Le fait de liker si vous avez l'envie, l'envie hein, surtout, c'est aussi une manière d'être soutenu. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à commenter. Je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre et à lire tous vos commentaires. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune, prenez bien soin de vous et bonne pleine lune ce dimanche. Bye, à bientôt, prenez soin de vous, bye.